DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous. En République démocratique du Congo. Les Jeux olympiques Tokyo 2020 se sont ouverts ce vendredi 23 juillet 2021 au Japon bien évidemment. Et vous le savez, la République démocratique du Congo qui y participe va compter 7 athlètes pour 4 disciplines dont le judo, la boxe, l'athlétisme ainsi que le taekwondo. Prévu d'être le porte-drapeau de la République démocratique du Congo, la judokate congolaise d'origine allemande Marie Branza va se faire humilier à la dernière minute par le président de la fédération de boxe ici en République démocratique du Congo. Et bien sûr, ceci a suscité des réactions, des vives réactions, notamment dans les réseaux sociaux. J'aimerais d'ailleurs vous lire l'une des réactions d'un média sur les réseaux sociaux. Nous dénonçons les magouilles de certaines personnes à Tokyo. Le sport est apolitique. Ce qui s'est passé lors de la cérémonie d'ouverture est totalement inadmissible. Et c'est un scandale. Le ministre des Sports a choisi la judokate Marie Branza comme porte-drapeau de la nation, relayé par la presse tant nationale ainsi qu'internationale. Le jour J de la cérémonie, dont toute la délégation et Marie Branza sont surpris par un changement à la dernière minute du porteur du drapeau par le général Ilunga Luyoyo Ferdinand, président de la fédération de boxe à l'absence du chef des missions, du secrétaire général du comité olympique et du ministre des Sports. Il nomme un de ses protégés, David Chama, boxeur de 24 ans, comme porte-drapeau. Ce geste humiliant à l'endroit de Marie Branza a été dénoncé par notre média. Voilà un de médias en tout cas qui a très clairement dénoncé. Il y en a beaucoup qui ont dénoncé ce qui s'est passé ce matin à Tokyo. Et DMTV bien évidemment se joint à tous ces médias qui ont dénoncé ce comportement de ce président de fédération un peu trop zélé et qui est venu changer des choses à la dernière minute alors qu'il n'en avait même pas qualité. Donc voilà un peu comment est-ce que le pays marche alors qu'elle a été choisie. D'abord non seulement par rapport à ses performances, c'est une Congolaise mais d'origine allemande. Elle est de père et de mère allemand, mais une vraie opportunité de médaille pour la République démocratique du Congo. Depuis la création des Jeux olympiques, la RDC n'est jamais parvenue à avoir ne serait-ce qu'une seule médaille de bronze. Et avec Marie Branza, nous pouvons espérer d'avoir ne serait-ce qu'une médaille de bronze. Mais voilà qu'à la veille justement de son match, de sa compétition, ce président de la fédération de boxe vient de la frustrer, vient de créer une cacophonie dans la délégation congolaise qui se trouve sur place à Tokyo, fait que nous dénonçons et nous appelons le ministre des Sports ainsi que les responsables du comité olympique congolais de réagir et de prendre des mesures parce que ce n'est pas normal. Je crois que en ce moment même, Marie Branza doit avoir son moral en tout cas en berne et ce n'est pas anormal. Pourquoi changer de porte-drapeau à la dernière minute et ne choisir que comme porte-drapeau un boxeur puisque vous êtes président de la fédération de boxe? Je crois que c'est quelque chose à
dénoncer. Mais très clairement, sur les 7 athlètes qui sont présents aux Jeux Olympiques, je vous assure, et nous avions d'ailleurs suivi, je pense que nous vous l'avions proposé aussi, l'analyse du journaliste expérimenté Kabulo Mwana Kabulo sur les chances de médaille de la RDC. Kabulo a parlé de cette judokate Marie Branza, bien qu'il a parlé aussi de la boxe, mais je pense qu'on a réellement une vraie chance de médaille avec cette judokate plutôt qu'avec d'autres athlètes, même si nous souhaitons toutes les bonnes chances à d'autres athlètes. Alors pourquoi nous pensons que la Congolaise d'origine allemande, l'Allemande de père et de mère, mais Congolaise de nationalité, une vraie opportunité pour les médailles de la RDC, peut y croire. Marie Branza peut y croire, bien évidemment. Elle, Congolaise d'origine allemande, qui devait être le porte-drapeau de la République démocratique du Congo à ces Jeux Olympiques. Une vraie chance de médaille pour notre pays, la République démocratique du Congo. Elle va porter les couleurs de la République démocratique du Congo. Elle, pourtant, qui n'est pas née ni d'un père ni d'une mère allemande. Elle va certainement défendre les couleurs de la RDC et se constituer en tout cas en vraie opportunité de médaille pour la RDC. Elle aurait dû être porte-drapeau aujourd'hui, porte-drapeau de la délégation congolaise lors de cette cérémonie d'ouverture de tout à l'heure, hein, ce vendredi 23 juillet 2021. Marie Branza s'est vue en tout cas retirer ce drapeau à la dernière minute par un président de fédération zélé et qui l'a fait en tout cas au détriment des instructions qui avaient été données par sa hiérarchie. La judokate d'origine allemande, en participant aux Olympiques de Tokyo, réalise là un rêve d'enfant, celui de participer aux Olympiades, raison pour laquelle elle avait opté en 2019 pour la nationalité congolaise, d'où une première grande motivation pour elle dans ces Jeux de Tokyo. C'est un rêve qui se réalise pour moi. C'est dur pour moi d'obtenir une qualification aux Jeux Olympiques en étant allemande. En tant que Congolaise, je suis parvenue, exulte-t-elle. Je suis donc déterminée à aller jusqu'au bout de mon rêve, remporter une médaille. Le rêve de Marie Branza devient aussi le rêve de toute une nation, parce que la RDC n'a jamais remporté une seule médaille olympique. Voilà une athlète qui rêve de cette médaille-là. Pourtant, elle est allemande de père et de mère, mais elle rêve d'une médaille qui va entrer dans l'histoire ici en République démocratique du Congo. Bien entendu, malgré cette faible préparation, compte tenu des moyens qui n'ont pas suivi à cause de ce conflit dans la Fédération nationale de judo FENACOJU, où nous avons deux partis qui se disputent le leadership de cette fédération, Marie Branza s'avère quand même être très en forme, outre la grande motivation liée au fait de participer enfin aux Olympiades. Marie Branza est en bonne forme actuellement. La judokate de 29 ans reste sur 2 titres de championne d'Afrique remportés à Antananarivo à Madagascar en 2020 et à Dakar au Sénégal en 2021. Athlète d'origine allemande, elle est donc invaincue sur le continent depuis près de 2 ans maintenant. Sa dernière défaite en Afrique remonte à novembre 2019 en finale de l'Open de Dakar face à la Sud-Africaine Unel Snyman. Sur le plan mondial, la judokate congolaise reste sur une défaite au second tour des derniers championnats du monde qui ont eu lieu il y a un mois à Budapest en Hongrie. Elle a été battue par la Slovène Boli Patricija. Voilà. Alors bien évidemment, est-ce que Marie Branza, une Allemande d'origine, pourrait retrouver une Congolaise d'origine mais qui a opté pour la nationalité française au cours de ces Jeux Olympiques? Des possibles retrouvailles avec Malonga, en tout cas cela peut arriver. Dans sa catégorie, Branza connaît presque toutes les meilleures du monde pour en avoir déjà affronté quelques-unes, à l'instar de la française d'origine congolaise Madeleine Malonda, championne du monde 2019 et vice-championne du monde 2021. Et donc les deux athlètes se sont rencontrés en 2019 à l'Open de Paris-Bercy, alors que Branza venait à peine de prendre la nationalité congolaise. La Française s'est imposée en quart de finale de la compétition. Pour ces Jeux de Tokyo, la native de Leipzig reste
très confiante et compte jouer à fond sa chance. Au judo, tout est possible. Un moindre geste mal posé peut vous coûter la victoire et moi, malgré tout ce qui se passe dans ma fédération, je vais jouer pleinement ma chance afin de ramener une médaille à mon pays, a-t-elle indiqué. Voilà quelqu'un qui veut jouer pleinement sa chance, qui veut se battre pour donner une médaille à ce pays et un président de fédération trop zélé vient essayer de la démotiver avant même le début de cette compétition, fait que nous dénonçons avec la plus grande énergie. Évidemment, Marie Banza est une habituée des grandes compétitions. Elle a un palmarès considérable. En tant que Congolaise, outre les 2 titres de championne d'Afrique remportés en 2020 et en 2021, donc de manière consécutive d'ailleurs, elle a également remporté l'or à l'Open de Yaoundé et à l'Open panafricain ouvert dernièrement. Avant cela, elle avait remporté la médaille d'argent à l'Open de Dakar en 2019. Marie Banza est habituée des compétitions de haut niveau depuis son enfance en Allemagne, pays dont elle a défendu les couleurs jusqu'à ses 27 ans pour un total de 9 médailles remportées aux différents championnats d'Europe senior, dont 2 en argent et 7 en bronze. En tant que junior en 2011, elle a remporté une médaille de bronze avec l'Allemagne au championnat d'Europe U20 de Lyon en France. Donc voilà, une athlète de haut niveau et une athlète qui a pourtant choisi la République démocratique du Congo, et la manière dont nous remercions une telle athlète, c'est en l'humiliant ainsi à l'ouverture des JO. Nous continuons à dénoncer ce qui s'est passé ce matin à Tokyo et nous espérons que les autorités compétentes en République démocratique du Congo tireront les conséquences de ce qui s'est passé et vont donc prendre des mesures, pourquoi pas disciplinaires, contre celui qui a eu à créer cette situation du côté de Tokyo. En tous les cas, vous voyez que il ne suffit pas d'être Congolais ou Congolaise de père et de mère pour se battre et remporter une médaille pour la République démocratique du Congo. Faut-il avoir cette volonté, cette hargne, cette envie de vouloir donner une médaille à la RDC. Si Marie Banza, et c'est mon souhait, c'est le souhait de DMTV, c'est le souhait de beaucoup de sportifs, arriver à remporter cette médaille-là, ce sera triplement historique, puisque ce sera pour la première fois que une judokate ou un athlète plus globalement congolais va remporter une médaille lors des Jeux Olympiques. Et ce sera une première fois également pour Marie Banza qui participe pour la toute première fois à ces Jeux Olympiques. Et ce sera enfin une première fois qu'une Congolaise qui n'est ni de père ni de mère puisse amener une médaille à la RDC. Nous soutenons donc Marie Banza dans cette compétition, tout comme nous soutenons tous les autres athlètes qui vont compétir pour défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit, nous allons participer à 4 disciplines, la boxe, l'athlétisme, le taekwondo ainsi que le judo. Donc tous, nous sommes derrière vous en espérant en tout cas que vous puissiez faire le meilleur de vous-même et essayer, tenter en tout cas, battez-vous pour nous ramener ne serait-ce qu'une seule médaille qui sera historique. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Excusez-nous pour ce coup de gueule que nous avons eu. Et cette information que nous avons eue depuis ce matin de Tokyo, j'imagine, ça a un tout petit peu bouleversé beaucoup de sportifs congolais qui suivaient cette Allemande d'origine mais congolaise de nationalité sportive depuis bien longtemps. Et nous espérons en tout cas qu'elle soit mentalement mieux préparée afin d'aborder en tout cas cette compétition. Malheureusement, c'est notre propre délégation qui vient encore mettre un coup à son mental et c'est ce que nous dénonçons avec la plus grande énergie. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, laissez-nous un maximum de j'aime s'il vous plaît, mais partagez aussi avec nous votre sentiment, votre opinion par rapport à ce sujet en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Une fois de plus, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.